Écoutez, je ne sais pas, il faudrait que ça soit accepté des deux côtés. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'en pense concrètement Benjamin Netanyahou et s'il est prêt à définitivement arrêter cette guerre en échange de la libération notamment des otages. En tout cas, ce qui est clair, c'est ce qui est sur la table et sur la table depuis longtemps. Les conditions et les revendications des uns et des autres sont strictement les mêmes. Israël demande la libération des otages et demande évidemment la capitulation du Hamas. Pour l'instant, dans l'accord négocié par les Qataris et les Égyptiens, on a clairement une demande et une volonté de cesser le feu de 60 jours qui serait acceptée et la libération des otages israéliens. Mais sur le sort du Hamas, on est éternellement dans cette interrogation permanente de savoir la manière dont le Hamas s'offrira une porte de sortie et pour faire quoi. Oui, parce que Sébastien Boussois, on le rappelle, Israël n'a pas encore donné sa réponse, mais jusqu'à présent, Israël insiste bien, les Israéliens souhaitent une libération d'otages israéliens en une fois, alors que là encore, là pour cette fois-ci, c'est de nouveau en deux étapes. Ça risque de nouveau coincer sur ce sujet. Il y a toujours un risque, évidemment, qu'il y ait un cafouillage entre la première et la deuxième étape. Rappelez-vous les premières libérations d'otages il y a, je crois, presque 2 ans. On avait l'espoir que les choses s'enclenchent. Et puis, il y a eu un moment, un déraillage, et on s'est retrouvé dans une situation où il n'y a plus de libération d'otages. Donc, Israël est assez rodé par rapport à ça. Toute la difficulté, évidemment, est d'être sûr que les 25 otages restants encore vivants et les 25 à peu près qui sont malheureusement morts aujourd'hui puissent être évidemment libérés, parce qu'il y a évidemment un traumatisme énorme du côté israélien, qu'il y en ait quelques-uns qui soient libérés, qu'il y ait l'espoir que tous le soient, et puis qu'à un moment, il y ait encore une fois un blocage politique d'un côté ou de l'autre et qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a 2 ans. Maintenant, je pense que de toute façon, Israël ne peut que se satisfaire à ce stade-là que des premières nouvelles vagues de libération d'otages soit enclenchée, tellement depuis trop longtemps, rien n'a avancé dans ce sens-là.